Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Je m'habituerai jamais, je ne m'y habituerai absolument jamais, je vois mes cheveux violets à chaque fois que je fais une intro de vidéo, c'est absolument horrible. Bref, qu'est-ce qui se passe? Sora a les cheveux violets, Sora fait maintenant des vidéos debout, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue dans la nouvelle saison de Sora. Écoutez, c'est différent, ça fait plaisir, on va changer un petit peu les habitudes. En plus, ça fait plaisir, je peux faire un petit peu ce que je veux. Vous voyez, je peux continuer à vous parler ici, puis je peux passer par là aussi, et c'est plutôt sympa. Et ça tombe bien, parce que la chaîne dont on va parler aujourd'hui, eh ben, s'appelle Sympa. C'est une chaîne qui, en gros, propose des espèces de quiz. Est-ce que c'est putaclic? Est-ce que ça ne l'est pas? C'est une question que l'on est en droit de se poser. Ça l'est énormément. Et il y a un test que beaucoup de personnes ont fait et que je trouvais absolument incroyable. Et on est quand même à la deuxième saison de Sora, on sait pas quand ça va terminer. Du coup, je me suis dit, si un jour je dois refaire carrière quelque part, moi aussi, il faut que je passe ce test. Moi aussi, il faut que je sache que j'ai des réponses. Aujourd'hui, nous allons faire le test. Découvre si tu peux passer le test d'agent spécial du FBI. Alors c'est parti, et j'espère que ça vous perturbe pas trop parce que moi ça me perturbe vraiment beaucoup. Le fond est différent, vous voyez que j'ai plein de pop ici. En même temps je dis ça, je pense pas que vous regardez les pop, je pense que vous regardez sur mes cheveux. Mais soit, c'est quelque chose que je dois accepter. Allez on y va, on arrête de parler et c'est parti. Sympa. Oh, top secret. Attends Sympa, juste un truc. D'accord, c'est vraiment top secret mais on est beaucoup dans le secret quand même hein. Restons concentrés. Ouh, découvre si tu peux passer le test d'agent spécial du FBI. Cette musique qui nous met dans l'ambiance. Être agent spécial du FBI est l'un des emplois les plus difficiles à obtenir. Selon les statistiques, moins de 5% des candidats sont acceptés. Répondre à un certain nombre de questions peut montrer si le candidat a un potentiel naturel pour développer une pensée créative et des compétences de raisonnement logique. Ferais-tu partie des rares personnes à réussir le test? C'est ce qu'on va voir, moi je suis prêt, 2 pilules, ok. Alors, un tueur en série kidnappait des gens et leur faisait prendre une sur 2 pilules. L'une était inoffensive et l'autre était toxique, d'accord? Quelle que soit la pilule prise par la victime, le tueur en série prenait l'autre. Chaque fois, les victimes mouraient et le tueur survivait. Ok, comment le tueur avait-il toujours la pilule inoffensive? Wouh les gars, ça va beaucoup trop vite. Attendez, ça va beaucoup trop vite. Vous rigolez ou quoi? Déjà que c'est compliqué. Déconnez pas, j'ai quoi? J'ai 10 secondes. Écoutez, on va pas le faire avec le chrono d'ailleurs. On va faire nos bails nous-mêmes, ok? Alors attendez, je réfléchis, j'analyse la situation. Pourquoi cet homme est en caleçon? Déjà, c'est une question qu'on a en droit de se poser. Pourquoi est-ce qu'il est en putain de caleçon? Ça n'a aucun sens. Comment le tueur avait-il toujours la pilule inoffensive? Ça veut dire que peu importe la pilule qu'il donne à l'autre, c'est toujours le mec en face qui meurt. Du coup, moi je dis que, en gros, la pilule, il y a rien dedans, mais que c'est le verre d'eau où il y a quelque chose. En fait, du coup, ça veut dire que la pilule ne sert à absolument à rien. Et en fait, le mec, il met des grosses disquettes en fait. Je sais pas si ça se tient, d'accord? Mais on va partir là-dessus. Je pense que c'est le verre d'eau qui a quelque chose. Et la pilule, c'est un Doliprane quoi. À part si les magiciens qui fait, tu vois la pilule? Tu vois l'autre pilule? Tac 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 tac, tiens, c'est la tienne. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Si je me foire à la première, je vous le dis, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Réponse. Les 2 pilules étaient inoffensives, le poison était dans le verre d'eau, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bon, mais... Je suis pareil pour l'FBI. Je suis trop chaud, putain, je suis trop chaud. Je me sens trop saucé. Ok, c'est bon. Boisson. Un homme et une femme sont allés au restaurant pour dîner. Pendant qu'ils attendaient le plat principal, elle a commandé 5 boissons avec des glaçons car il faisait très chaud et qu'elle était assoiffée. La femme en a bu 4 en même temps, tandis que l'homme en a bu seulement une. Après un moment, l'homme est tombé malade et est mort. Les médecins ont affirmé que toutes les boissons étaient empoisonnées. Ouais, d'accord. Pourquoi la femme était-elle encore vivante quand l'homme était mort? C'est une très bonne question. C'est une excellente question. En fait, je vous explique. Une femme va généralement plus souvent aux toilettes. Elle a bu tous ses verres. Clac, 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 comme ça, elle a bu tous ses verres. Elle est allée aux toilettes. Elle a fait pépé. Ça a expulsé la toxine pendant que l'homme, qui du coup n'a bu qu'un verre, mais n'est pas allé aux toilettes, est resté à sa place. Et du coup, les toxines ont pu directement fusionner avec son organisme. Est-ce que ça ne tient pas la route? C'est possible. Ça n'a aucun sens. J'ai vraiment dit des trucs au pif mais je sais pas quoi dire. En même temps, comment vous voulez que je sache ça? J'en sais rien, elle en a bu 4. Après, elle aurait dû crever, elle en a bu 4. Je sais pas où l'autre il avait un système immunitaire tout pété, j'en sais rien. La réponse c'est quoi? Réponse, attention, le poison était dans les glaçons. Oh ouais, non mais...
Non mais c'est tendu quand même. Est-ce que d'ailleurs vous allez trouver? Parce que, on va faire un truc. À chaque question, vous mettez votre théorie dans les commentaires. Vous faites question 1, 2 points, vous mettez votre théorie. Et ensuite vous mettez j'ai eu bon ou j'ai eu faux. Et faites pas les gens qui ont eu tout bon parce que c'est impossible, d'accord? C'est absolument impossible. Du coup, il va falloir analyser maintenant chaque mot, ok? Parce que tout peut jouer là-dedans. Mais du coup, faites le test avec moi, ça peut être grave marrant. Du coup, comme la femme a bu très rapidement, les glaçons n'ont pas eu le temps de fondre. L'homme, quant à lui, a bu très lentement et le poison a fondu dans sa boisson. Putain, en plus, ça se tire en plus, mais c'est chaud aussi. Ok. Troisième, magnétophone. Là, je donne tout. Imagine la scène suivante. Un homme a été retrouvé mort avec un pistolet dans sa main et un magnétophone à côté de lui. Le détective a appuyé sur le bouton play et a écouté le message. Le message disait... Ça a tout son sens. Il serait suicidé pour ça? C'est fort probable. Mais on va quand même voir la suite. Je suis fatigué de cette vie et je décide de dire adieu à ma douleur et ma souffrance suivie d'un son de coup de feu. Alors, le détective ne croit pas à l'hypothèse du suicide. Mais moi j'ai une question. Comment est-ce que Kenny, ici présent, qui a l'air assez mal en point, pourquoi? Puisqu'il est mort, comment est-ce qu'il aurait appuyé sur enregistrer, il serait tué et il aurait réappuyé pour enregistrer du coup sa phrase? Est-ce que je tiens pas le truc là? En vrai c'est carrément plausible. Ou alors il se serait tué, il serait revenu du monde des morts, il aurait appuyé sur la manette. Non, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Enfin, j'entends la question, ça n'a rien à voir. Parce que ça se trouve la question ça va être qu'est-ce qu'il a mangé à ce midi? Pourquoi le détective pensait que c'était un meurtre? Pour ce que je viens de dire, 100%. Allez, allez. C'est long. Oh les gars, ça va beaucoup trop vite. Attendez, ça va beaucoup trop vite. J'ai 10 secondes. J'ai l'impression de fou, j'ai tellement confiance en moi. Réponse. Si l'homme se suicidait, comment aurait-il pu rembobiner la cassette jusqu'au début? Ouais, je suis fier de moi. J'ai carrément ma place au FBI. Je pense que j'ai même mérité mon chapeau de détective. Donc hop, petit chapeau de détective qui ressemble à un chapeau de cowboy. Allez, c'est parti, on continue. Mais en vrai, 2 sur 3, on est vraiment pas mal, je suis grave content. Mystère de Noël, ok. En plus, il neige, c'est magnifique, du coup, c'est parfait. Déjà, le sapin est débranché et il manque une boule sur la guirlande de Noël. Est-ce que ça a un rapport? J'ai l'air stupide. Là, c'est un peu mieux. Quoique. Allez, on continue. Un détective était de garde pendant les vacances de Noël et le matin du 25 décembre, il a reçu un appel. C'est rendu chez quelqu'un. Il a sonné à la porte, il met un petit peu suspense, et 1 minute plus tard, un propriétaire de maison, encore à moitié endormi, a ouvert la porte. J'analyse la situation. Pour l'instant, il n'y a rien qui me dérange. Le détective a dit, votre voisin dit qu'hier, lors du réveillon de Noël, il est venu chez vous pour faire la fête, et pendant qu'il était là, vous êtes rentré dans sa maison et avez volé des objets de valeur. Grossier personnage. Mais soit. Alors, j'analyse encore une fois la situation. Ok, pour l'instant, rien de suspect. Le propriétaire a répondu, ce n'est pas vrai. Notre famille a célébré le réveillon de Noël chez des amis. Nous avons à peine eu le temps de décorer notre arbre de Noël. Le détective a déclaré, pas d'inquiétude, il est assez évident pour moi que votre voisin est un menteur. Wouah, ah non. Du coup, c'est pas lui le coupable alors. Comment le détective le savait-il? Je sais pas. Attends. Il y a un bail avec le sapin de Noël qui est... Il y a un bail, attendez. En gros, le voisin, il nous accuse d'être allé chez lui pendant qu'il fêtait chez nous Noël pour avoir volé des objets de valeur. Sauf que eux, ils ont à peine eu le temps de décorer, c'est ce qu'il dit. Moi, je pense que c'est un rapport avec le sapin, ok? Le sapin, il est pas branché, mais là, on peut se dire, ouais, il aurait pu redébrancher avant d'ouvrir au détective. Oui, sauf que, ce que vous n'avez pas remarqué, c'est que, comme je vous l'ai dit, il manque une boule de Noël. C'est-à-dire qu'il a débranché la guirlande pour l'enlever avant de partir chez ses amis. Sauf qu'il n'a pas eu le temps de le faire, du coup il est parti chez ses amis et il est revenu. Et là, il allait s'occuper d'enlever la guirlande puisqu'elle ne marche pas et il manque une boule. Elle est cassée. Donc il est évident que s'il avait été chez lui, il aurait déjà réparé la truc et tout aurait été nickel. C'est ma théorie. Elle est toute pétée, putain, elle est foireuse de ouf. Attention, réponse. Les guirlandes lumineuses de l'arbre de Noël sont débranchées et il manque d'ailleurs une ampoule. Elle ne fonctionnerait pas sans elle. Ouais, d'accord, ok. Il était clair pour le détective que le propriétaire disait la vérité. Il n'avait même pas vérifié si les guirlandes lumineuses fonctionnaient ou non. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Bon, pas vraiment, mais ça revient au même quoi, c'est à peu près ce que j'ai dit. Il y a encore un truc ou pas? C'est exactement ce que j'ai dit, c'est grâce à la guirlande et à la boule qui manque. Mais putain, mais c'est incroyable, mais c'est bon, mais Julie, je crois que j'ai les capacités pour rentrer au FBI. Elle a dit qu'elle était carrément d'accord et qu'elle me trouvait tout aussi génial. Enfin, elle a à peu près dit ça quoi, à 2 mots près quoi. mais au final, on rigole. Sauf que le détective Sora que vous avez en face de vous a résolu sa 3e enquête. Sur 4. Et ça, c'est pas mal. J'ai donc accès à ma pipe. Non, parce que j'ai voulu comme un Pokémon, hein. Je suis forme 1, forme 2, forme 3. Là, je suis forme 1. Forme 2. Et je suis plutôt pas mal comme ça. Hein. Là, je suis un vrai détective, là. Et forme 3.
Ok, je pense, vu le temps qu'il nous reste dans la vidéo, que c'est la dernière énigme. Qui est la mère? D'accord. Alors, mais qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps. C'est vrai, ça fait longtemps. C'est pas ça l'énigme. C'est bon, continue. Regarde l'image. Il y a deux dames dans une pièce qui sont assises, l'une en face de l'autre, tandis qu'un petit garçon joue par terre. Regarde l'image bien attentivement. Je l'ai regardé bien attentivement. Qui selon toi est la vraie mère de l'enfant? On n'a pas beaucoup de... On a vraiment pas beaucoup d'énigmes, voilà. Moi personnellement, je pense que là, vous voyez, il y a un truc qui saute aux yeux directement. C'est le gamin a le même t-shirt que celle de droite, ok? Sauf que justement, pour moi, c'est pour nous mettre dans l'erreur en fait, vous voyez? C'est trop facile. Genre, on a eu des trucs de bac plus 18, ultra logique, je sais pas quoi machin là. Et là, bizarrement, monsieur a le même t-shirt, donc c'est sa mère. Non, c'est faux. Une mère ne mettra jamais le même vêtement à son fils. Elle est trop perfectionniste pour ça. Moi, je pense que l'enfant est orienté vers la mère, ok? Il ne tournerait pas dos à sa mère. Il la regarde pour lui montrer « Eh maman, regarde, le cube il est rouge, il est trop beau !» Ouais, je fais extrêmement bien l'enfant. Du coup, pour moi, c'est celle de gauche, qui est d'ailleurs extrêmement moche. C'est parti. Après, ça c'est subjectif, ok? Chacun ses avis, chacun ses choix, d'accord? Voyons le résultat. La mère de l'enfant est la dame à gauche. Elle est assise avec ses jambes dirigées vers l'enfant. Ouais, oui, c'est exactement ce que je dis au final. Regarde, remets en arrière. Elle a les jambes dirigées vers l'enfant. C'est exactement ce que je dis. Cette position reflète le désir naturel d'une mère de protéger son enfant. Mais que dalle. Mais ça n'a aucun sens, rien du tout, rien à voir. La posture de la femme à gauche est protectrice, légèrement inclinée vers l'avant. Ah ça par contre je suis d'accord, c'est vrai qu'on dirait qu'elle est genre un petit peu vers l'avant, vers l'enfant. Il est naturel pour les petits enfants de faire face à leur mère si elle est là lorsqu'ils jouent ou font une activité. C'est exactement ce que j'ai dit. Mais franchement, mais je trouve que je me débrouille vachement bien. Et c'est fini. Et c'est un total de 4 sur 5. À part les glaçons, où c'était vraiment tiré par les cheveux de fou les glaçons, c'était impossible à deviner, franchement c'était impossible. Mais franchement, je suis grave content, c'est trop bien. Écoutez maintenant, si demain vous ne regardez plus mes vidéos, je saurai vers qui me retourner. FBI, vous pouvez me contacter quand vous voulez. Je suis là. Eh ben ça a été vachement vite. Bref les amis, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. J'ai vraiment pas l'habitude d'être debout, c'est assez particulier. Du coup j'arrête pas d'avoir des tics, genre je me recule, je me ravance, en bref. En même temps c'est vachement plus agréable, il y a une plus grande liberté de mouvement. Ça change un petit peu, c'est assez rigolo. J'espère que ça vous aura pas trop perturbé. J'aime bien le changement, c'est tout bête, mais au final ça fait plaisir, ça fait du bien. Et ça évite qu'on se lasse au final, hein. Hashtag cheveux violets. J'espère que ça vous aura plu, franchement je suis super content. Je suis vraiment pas trop doué avec tout ce qui est énigme. C'est pas le truc dans lequel je suis le plus fort clairement. Mais je trouve que pour le coup, je me suis pas mal débrouillé. Après c'était pas si difficile que ça, à part les glaçons vraiment, là j'ai pas compris. Les autres c'était assez évident, en vrai c'était pas très compliqué. J'ai hâte de voir si vous avez trouvé la majorité ou si vous n'avez trouvé aucune ou quoi. Dites-moi ça dans les commentaires. Si jamais, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas et faites-le, c'est juste ici, c'est gratuit et ça vous préviendra de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas, parce que je sais là vous regardez, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est juste ici. Regardez mes dernières vidéos en cliquant juste là. Et évidemment, n'oubliez surtout pas qu'une journée sans regard est une journée perdue. Alors souriez, c'était Sora, très vite. Ciao ciao tout le monde.